Le 9 janvier 2026, les Bokonons se sont rassemblés à Ouida lors de la deuxième journée des Vodou Days pour dévoiler le signe qui guidera le Bénin. L'Ossosa est bien le signe sous lequel le Bénin fonctionnera courant l'année 2026. Le plateau passé s'est déjà prêté à cet exercice. Aujourd'hui, c'est suite et fin. Et pour ce faire, nous avons le Bokonon et Wassadia qui avait tenu ce plateau avec nous le lundi passé. Il est toujours avec nous. Bokonon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs et auditeurs. Et auditeurs, bien sûr, parce que nous sommes aussi en direct sur Diaspora FM. En face de Bokonon et Wassadia, nous avons Da Glele Milono. Da, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de faire pour nourrir notre population des connaissances du FA. Je rappelle que vous êtes prêtre FA, vous êtes Bokonon. Bien sûr. Et vous êtes tête couronnée. Nous sommes dignitaires du culte endogène, oui. Et nous sommes sur un trône de nos ancêtres. Merci. Alors, il est vrai que les sacrifices ont été exécutés. Néanmoins, il y a un peu de polémique toujours sur l'interprétation de l'Ossosa. Les Béninois veulent comprendre davantage comment ils vont fonctionner tout au long de cette année 2026, sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Donc, c'est pour ça que le plateau de ce soir, suite et fin dans l'Ossosa. Déjà... La polémique, disons, réside un peu autour de la première interprétation, la première explication à la Khassavi. Mais d'aucuns disent que c'est plutôt l'explication de Toulassa qui est attribuée à l'Ossosa. La fois dernière, dans la langue fond, je vous ai expliqué que l'Ossosa avait prédit très bien des choses pour le peuple béninois et que nous devons respecter ces consignes. J'avais très bien expliqué qu'il arrive à des moments que nous, beaucoup, disons que les signes ont coïncidence d'aphorisme, c'est-à-dire ils ont plébé. Mais en matière de l'Ossosa et tout ça, je n'ai pas vu de lien qui puisse les relier. Je n'ai pas vu ça. Je suis en train de chercher encore à savoir, parce que quand on parle que les signes ont les mêmes aphorismes, cela veut dire qu'en matière de sacrifice, en matière d'exécution, des rituels, des symboles qui vont représenter les rituels de l'Ossosa ne seraient pas les mêmes par rapport aux symboles que nous pouvons utiliser pour Toulassa. Donc, cela me donne un peu d'inquiétude si nous avons dit que si c'est vrai. Et qu'en matière de Hadra, c'est-à-dire l'exécution des rituels, nous n'avons pas des choses qui vont symboliser. Parce que si tout est symbolisme en matière de Fa, et quand le signe parle, il va nous dire des trucs à utiliser pour faire les rituels. Et nous savons que tout ça a très bel et bien dit cela, et que nous utilisons des trucs pour faire des rituels, et que celui qui est sous le signe tout ça, ses enfants ne seront jamais menacés par la sorcellerie. J'ai expérimenté cela plusieurs fois déjà, mais je n'ai jamais fait une telle expérience avec l'Ossosa. Bokonon et Wassadia. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Je remercie l'aîné et je crois que ce que l'aîné dit n'est pas tout à fait contradictoire. Et je voudrais dire que, avec toute humilité, je voudrais dire que si, par exemple, je n'ai jamais mis pied à Parakou,
je ne saurais décrire la ville de Parakou. Je ne sais pas si on se comprend comme ça. Si je n'ai jamais mis à Parakou, je vous suis. Je ne peux pas démontrer comment se présente Parakou. Je ne peux pas décrire. Et ceci étant, c'est pour dire que quand l'aîné parle des aphorismes où plusieurs signes pourraient avoir le même aphorisme, c'est que cela est vrai. Et il est aussi dit que les signes peuvent avoir les mêmes aphorismes et pour exécuter les rituels propitiatoires, on utiliserait des symboles différents. Ça aussi est vrai. Et je crois que l'aîné ne peut pas contester cela. Ça aussi est vrai. On est d'accord? Et ce qui est dit ici concernant l'Ososa, je crois que ça prend en compte beaucoup plus les enfants, la progéniture de l'Ososa. Donc si c'est le cas, je crois que la polémique en réalité ne devrait pas être sur tapis. En dehors de cela, compte tenu de la dimension insondable du Fa, est-ce qu'un Bokono peut prétendre dire que lui connaît presque tous les aphorismes ou bien toutes les légendes noèmes ou historiettes qui existent sur un signe? C'est pour ça que nous disons souvent que les interprétations parfois varient d'une école à une autre. Est-ce que ça n'a pas, d'impact sur les rituels? Attendez s'il vous plaît, toutes mes excuses. Ce qui est sûr, lorsque les rituels sont exécutés, ou vous prenez l'explication dans sa globalité, les écoles se rejoignent ou convergent un même objectif ou une même source. Quand on parle de l'exécution, par exemple, des rituels, les rituels ont été exécutés la dernière fois. Oui. Et à travers les symboles qui étaient présentés, ceux-là que je peux qualifier de détenteurs, entre guillemets, de cet aphorisme, ont amené les éléments pour l'exécution de ce rituel-là. Et je l'avais dit. Qui sont vraiment relatifs à l'Ososa? Oui, à l'Ososa. À l'Ososa, concernant cet aphorisme dont vous parlez, où on parle de l'Akhasavi. Quelle est la vraie interprétation selon vous de l'Ososa? Au moins pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre. Bon, même si ça nécessite que vous allez en langue, d'accord? Non, ça ne nécessite pas trop. Je devais remercier mon confrère pour ses explications. Nul n'est censé tenir dire qu'il est connaisseur de Fa dans toutes ses dimensions. Et ce que nous sommes en train de dire par rapport à ce que je remercie beaucoup le comité du rite vaudou pour l'exécution des rituels. Je le remercie parce que j'ai vu tellement de grands Bokono qui sont sur les lieux et que j'ai vu dans les vidéos. Je devrais les remercier parce que je sais que si ceux-là sont sur le terrain, même si les gens sont amenés des trucs pour dire qu'ils sont en train de vouloir faire des rituels concernant la Kassavi, ils ne sont pas d'accord. Ce sont nos aînés. Ils ont fait des expériences en matière de Fa. Et nous disons quelque chose en fond. Si nous les font, on dit quelque chose. Et nous, quand qu'un fan, qu'un tort. Ça veut dire quoi, Da? Ça veut dire que si la personne, même si mon ennemi est venu vers moi pour faire la consultation de Fa, je dois chercher sa protection à tout prix. D'accord. En tant que Bokono. Ok. Nous sommes là pour protéger les gouvernants. La population. La population. Ok. Et les gouvernants. Ok, oui. Nous ne pouvons pas leur dire ce qui les plaît, pardon, ce qui les plaît, mais nous devons leur donner les directives à suivre pour que leur protection soit totale. Vous pensez que c'est ce qui peut-être pardonnez-moi un peu. Voudra plaire Pardonnez-moi un peu parce que nous tous nous connaissons la politique et nous savons ce que la politique aime. Excusez-moi. Si vous savez, si on est roi, puis on dit qu'on donne les trucs là, et les mots forts pour le roi, il est content.
Ce que nous sommes en train de dire, le Fa est le guide. Et le Fa va te donner les directives à prendre pour surmonter les obstacles. Je dis que j'ai vu des grands Bokono qui sont sur le terrain en matière d'exécution des rituels. Et que ceux-là que je suis déjà satisfait. Nous allons suivre l'élément. Ok. D'accord, nous allons demander à la régie si on peut suivre l'élément rapidement. Sacré de Kpassé à Ouida, ce samedi 17 janvier 2026. Il est 10 heures. Des dignitaires des rites vaudous, Bokono et autres curieux s'affairent au plein cœur de cette forêt. Sur une natte étalée, assis en tailleur, des Bokono venus des 4 coins du Bénin essaient de réunir les différents objets qu'exigent les rituels du Tofa 2026. Devant eux, un lot d'ingrédients de toutes sortes, différentes feuilles, des objets divers, quelques animaux notamment, de petits ruminants et de la volaille. En face, le président des rites vaudous avec plusieurs autres personnes, notamment des dignitaires du culte vaudou. Lorsque nous organisons les Vodou Days, nous faisons la consultation du Bénin Tofa. Cela envoie sur le pays une parole de sagesse et c'est cette parole de sagesse qui nécessite que l'on exécute certains rituels. C'est donc pour rester dans cette ligne-là que le comité des rites vaudou a convié tous les Bokono, la plupart, sur toute l'étendue du territoire national, pour que ces rituels puissent être exécutés. Pour le président du comité des rites vaudous du Bénin, l'observation de ces rituels est pleine de sens. Les influx positifs qui sont incrustés sur cette parole positive-là puissent être renforcés de la même façon. Les influx négatifs doivent être rejetés, annihilés, bannis pour que les citoyens, concitoyens puissent trouver la prospérité, la paix et la clairvoyance nécessaires au cours de l'année qui vient de débuter. Le professeur Maouyon Kakpo n'a pas manqué de souligner le caractère obligatoire de ces rituels exigés par le Tofa. Lorsque vous êtes patient, vous allez consulter un médecin. Après l'examen, il pose un diagnostic. Le diagnostic renvoie à un protocole de traitement. Le protocole de traitement permet au patient d'obtenir la satisfaction au niveau de sa santé. De la même façon, lorsque vous avez une préoccupation, le Fa étant une parole universelle, vous soumettez cette préoccupation-là au Fa, il vous apporte une solution. La solution passe obligatoirement par des rituels. Désormais, le peuple béninois peut être tranquille. L'essentiel est donc fait pour que paix et bénédiction ponctuent l'année 2026. Toutefois, les interdits cités par le Tofa 2026 sont à observer par chacun et par tous. Merci. Un élément réalisé par la rédaction de Eden Télévision Diaspora FM. Je salue au passage le président des rites vaudous, le professeur Maouyon Kakpo. À entendre, à vous écouter, c'est tout comme s'il y a une erreur dans le diagnostic qui a été posé, parce que le professeur a parlé de diagnostic. Si le diagnostic n'est pas très bien posé, bon, c'est pas... il se pose un problème non, ce n'est pas une affaire d'erreur de diagnostic, non. Okay. Non. Le peuple est censé écouter le Fa. Depuis, j'ai dit que nous devons rendre hommage à notre confrère David Kofi Aza. Depuis 2006 qu'il a commencé à faire le Tofa, chaque année, le peuple demande Douté Djaï. Douté Djaï. Même si la personne est ne sont pas de cette croyance. Donc tout le monde est... Non, mais c'est pas curiosité. Donc ce qui veut dire que tout le monde veut connaître sur quel pied on peut marcher au cours de l'année. Okay. Donc là, en tant que guide, le Fa doit guider le peuple de façon que tout le monde sera fier du Fa. Parce que nous pouvons répéter 10 000 fois le mensonge, cela ne sera jamais la vérité. La vérité est toujours la vérité. Donc ce que je suis en train de dire par là est quoi?
Vous avez dit, j'ai dit tout à l'heure que dans l'exécution des rituels, que j'ai vu des Bokono qui sont sur le lieu, mais aussi ceux qui ont donné cet aphorisme à chercher des moyens pour montrer pourquoi ils ont dit ça, que ces Bokono ne seront jamais satisfaits. Parce que le phare, c'est une expérience, c'est une école. Et que nous sommes en train de faire cette école pour pouvoir comprendre comment guider le monde plus tard. Par exemple, en 2009, au cours des consultations de Tofa, Kofi Aza avait trouvé ceci. Le Sosa. Le Sosa. Mais il n'a pas donné cet aphorisme-là. Ah bon. Si aujourd'hui nous l'observons, Vous avez les preuves? oui, mais il a tous ces rapports parce que chaque année, quand il dit, il fait ces trucs, il y a tous les rapports qu'il donne au peuple. Mais Je suis en train de vous dire quelque chose. Ok, oui. Cela veut dire que cet aphorisme ne vient pas de lui-même. Ça vient d'un Bokono ou d'une autre qui ont répété cela. Et il a écouté, il a dit peut-être ça, ils ont leurs arguments pour nous accompagner. Donc ce qui est là, nous sommes là pour dire, nous sommes sur une table de vérité. Et je voudrais que nous, en tant que Bokono, c'est-à-dire nous sommes les guides, c'est ceux qui interprètent le signe, le phare, pour le peuple. Donc, ce que je suis en train de dire, elle n'est rien d'autre que quoi? Chaque fois, le peuple est censé tirer des... Parce que si quelque chose concerne le peuple ou le gouvernement, tout le monde se pose des questions là-dessus. Si la chose est politique, vous voyez toujours des questions derrière. Mais si ce n'est pas politique, personne ne taille d'importance. C'est pourquoi s'il s'agit de... En tant que Bokono, nous voulons rentrer des trucs qui concernent la politique, nous devons faire beaucoup attention. Bokono et Wassadia, est-ce qu'il y a un système de filtrage des signes? Est-ce que c'est possible qu'on interprète un autre signe en lieu et place d'un autre signe? Peut-être pour plaire au gouvernant, peut-être ou bien pour calmer une situation, alors que la réalité est tout autre. Est-ce que c'est possible? Je vous remercie et je voudrais dire que cette question que vous posez est un peu délicate. C'est un peu délicat en ce sens que vous avez complété par la suite pour plaire aux politiques. On est d'accord? Oui. J'ai souvent l'habitude de dire que de notre posture de praticien, Bokono praticien, on n'a pas en réalité le droit d'être politicien. D'accord. Donc le Bokono doit être apolitique. On est neutre. Vous êtes neutre. On est d'accord. Ok. Maintenant, j'ai été dans ce couvent-là. Ça, il faut vous dire la vérité. J'ai été dans ce couvent. Permettez. Mais le professeur Kofi Aza a dit sur un plateau que le phare est un instrument politique. Le phare est bel et bien un instrument politique. Ça, nul ne peut se détourner de cette histoire. Le phare est un instrument politique. Puisque c'est un guide. Puisque c'est un guide. C'est parce qu'aujourd'hui, la dimension politique ne voit que le politicien, vous m'excusez, politicien. Sinon, même celui-là qui est chez lui à la maison, il fait de la politique, puisque la politique, c'est la gestion de la cité. D'accord, c'est vrai. On est d'accord. Maintenant, le phare en tant que boussole, oui. Le phare en tant que guide, en tant que boussole, ne pourrait que orienter, même, je dirais, le petit oiseau, ou bien le petit-fils qui est dans le quartier, qui est en train de naître, qui veut faire ses pas dans la vie, un père de famille, un chef de famille, ou bien un député, un président de république, un préfet, pourquoi pas. Donc c'est bel et bien un instrument politique. On ne peut pas se détourner de cela. D'accord. On est d'accord. Mais néanmoins, le Bokono est neutre. Le Bokono est neutre. D'accord. Comme l'a dit l'aîné Daglele, si ton ennemi vient devant toi, c'est là où c'est un peu délicat. Lui chuchote sur la noix. Il chuchote sur la noix de ses alpines. Il peut demander sur quel signe rester pour te nuire à toi, Bokono, sans que tu ne saches. Ah bon? Si. Parce qu'il n'est pas obligé de te dire ce pourquoi il est venu consulter. Non. Et c'est le caractère que les gens ne voient pas.
La consultation que nous faisons pour Béné Tofa est une consultation publique au nom de la nation béninoise. C'est ce qui fait que celui qui chuchote, le béninois, qui chuchote sur les noix de ces alpines, a le droit de dire très haut ce que lui veut demander au Fa. D'accord. On est d'accord. Maintenant, interpréter ce signe-là pour plaire au gouvernant, je ne pense pas. Ah bon. Je vous dis la vérité. Je Mais ne pense Da pas. vient d'évoquer un cas de 2009. En 2009, je le confirme, je suis secrétaire, ou bien je fais partie du corps du secrétariat qui a rédigé ce rapport dont parle Da. Et Ouais, qu'est-ce que le j'étais- rapport stipule? Le rapport, effectivement, il n'y avait pas cet aphorisme dans ce rapport-là. C'est pour ça que je dis, si je n'ai jamais mis pied à Washington, je ne peux pas décrire Washington. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un Si village j'ai eu la planétaire. chance, Ok. au cours de mes expériences, de découvrir un nouveau aphorisme, je l'intègre. Si aujourd'hui, les Bokono, plusieurs Bokono s'acharnent contre cet aphorisme, c'est parce que peut-être ils n'ont pas accès encore à cet aphorisme qu'ils disent ça. Vous m'excusez, j'ai utilisé peut-être parce que je ne voudrais pas blesser la hiérarchie. Vous m'excusez beaucoup. Nous sommes sur un plateau. Si, par exemple, je prends un Bokono, un Kidam, un Bokono de l'autre bout du monde, qu'il me dise que lui connaît tous les Fagbessissa de Djobé, le premier signe. Vous comprenez ce que je dis là? C'est un défi. Hein? C'est un défi. Je suis vraiment, je suis très jeune, mais je lance ce défi-là. Un Bokono qui va me dire que lui connaît tous les Fagbessissa, tous les contours de Djobé. En réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que toi, tu connais, mais tu ne sais pas ce que l'autre connaît. D'accord. L'absence de l'écriture, ça je le répète, l'absence de l'écriture, le retard que nos grands-parents ont connu à croiser l'écriture a fait que ces éléments-là ne sont pas inscrits quelque part, ce n'est pas consignés quelque part. Et je dis, ceux-là qui écrivent aujourd'hui, rien ne prouve que c'est ceux qui sont en train d'écrire là, qui est juste ou vrai. Ça veut dire que ça peut être biaisé. On a consulté la littérature. Nous avons consulté la littérature et on sait ce que les gens écrivent dans les documents. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de filtrage. Oui. On est d'accord. Je confirme que quand on exécute la consultation, rapidement, le collège se réunit avec les Bokono Ok. et ensemble, on choisit les Fagbessissa les plus récurrents. On est d'accord. D'accord. Ou bien les Fagbessissa qui cadrent beaucoup plus avec la réalité. Avec la réalité. On est d'accord. Ok. Et c'est ça que on vient livrer à la population. On est d'accord. Maintenant, dans ce cadre-là précisément, dans ce cadre où nous exécutons la consultation, Oui. la minuterie est restreinte. Ça, là, il faut dire, il faut que la population comprenne ça. La minuterie est restreinte. Au point Ce que où- vous allez dire en 2 heures, parce que quand on faisait le tofa avec l'autre façon de faire, chaque Bokono venait interpréter le fa et prenait tout son temps. Ce n'est plus le cas. Avec Vodou Days, ce n'est plus le cas. Ceux qui suivent doivent pouvoir dire que c'est vrai aussi. Est-ce que le rapport est déjà disponible? Non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne, de permettre aux téléspectateurs ou auditeurs de participer. C'est bien le 01 48 52 94 02. Merci beaucoup. Juste après un bip sonore, vous êtes des nôtres. Da, sur le plan sanitaire, qu'est-ce que le SOSA dit? La fois dernière, j'étais là sur Diaspora FM, je vous avais expliqué que sur le plan sanitaire, le SOSA nous a dit que Clomi a sauvé un gambolo, on tient.
Je vous prie de parler un peu plus fort et puis de reprendre pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Nous avons un tout premier intervenant, on le prend rapidement. Merci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, vous nous appelez d'où? J'appelle de Natitengu. De Natitengu. Moi, c'est de Nawa Community. Pardon? De Nawa Community. D'accord, monsieur Denawa. Votre préoccupation, s'il vous plaît. Je suis. D'abord, je vous remercie les invités sur le plateau. Merci. Je vous suis de bout en bout. Et je voudrais juste diffuser. L'année dernière, le poète Maître Kofi Azar a interprété le pas. Ok. Ceci a suscité beaucoup De polémique. de mécontentement et autres. Il y a des gens qui sont allés contre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, il a mal interprété, il a personnalisé, il a politisé, il y a beaucoup de choses. Donc, mais nous devons être fiers de cette façon de faire aujourd'hui. Nous devons être fiers de l'interprétation qu'il a fait l'année dernière, que M. Kourouada a fait l'année dernière. En quoi Tout ce qu'il a dit, toutes les interprétations qu'il a faites sur le TOFA de l'année dernière, tout a été vérifié le long de l'année, du début de l'année jusqu'à la fin. Donc, contester aujourd'hui ceux qui le font, se rendant compte à la fin, en fin de l'année, que tout sera vérifié. On peut lui reprocher la personnalisation de l'OSOFA qu'il a fait. Mais dans la réalité, la vraie forme des choses, pour ceux qui le savent, ils peuvent prendre mot pour mot tout ce qu'il a expliqué là, toute l'explication qu'il a donnée. Ils se rendent compte que ça arrive en ligne de compte des livres, comme le disent les invités sur le plateau, des séries, ce qu'on se devrait faire. Donc ce n'est pas exactement comme le dit l'invité, le dernier invité qui nous parlait. Ça ne pouvait pas donner exactement ce qu'eux, ils veulent. Ce que veut chacun de nous. Mais ça doit être pris en compte. Pour ceux qui le savent, ils diront que, parce que, comme il vient de le dire, le dernier invité sur le plateau, il a bien dit que dès lors que le film sort, il y a un collègue qui se réunit pour que chacun donne son point de vue sur la chose d'abord, avant qu'on me dégage un contenu pour livrer aux populations. Je vous remercie. Je voudrais juste apporter cette clarification. Cet apport pour que nous soyons un peu plus merci. en phase avec ce que vous êtes en train de dire, avec ce qui a été fait. Merci beaucoup, Monsieur Denawa, depuis Natitengu. Bien de choses à la population de Natitengu. Avant que je ne revienne sur l'aspect sanitaire, j'ai une question pour vous suite à l'intervention de Monsieur Denawa, voilà, qui dit qu'on peut reprocher la personnalisation de l'OSOSA au professeur Kofi Azar. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'effectivement c'est personnalisé? Je vous remercie et je dis qu'il n'y a aucune personnalisation faite. La population peut prêter des intentions. La population peut prêter des intentions. Mais c'est sur la est-ce que FA dit... C'est sur la base de ce qui est dit que la population prête des intentions. Je suis d'accord. Mais est-ce que FA parle de Paul ou de Pierre? FA n'a pas dit Paul. FA n'a pas dit Pierre. Et je remercie mon initiateur, M. David Kofi Azar. Est-ce qu'il a dit Jean? Dans l'interprétation de l'Ososa au Vodou d'Israël, est-ce que mon maître a parlé de Jean? Il n'a pas dit Jean, il n'a pas dit Pierre. Mais c'est la population qui l'interprète à sa manière. Vous l'interprétez à votre manière. La population devrait l'interpréter comment? Vous, en principe, lorsqu'on dit chez nous, mais canaïon ton fille et génie, mais canaïon ton fille. Donc la population peut-être se sent à l'aise lorsque on parle de la progéniture ou de la succession au fauteuil présidentiel.
Mais on ne peut pas dire qu'on a dit Paul Biya. Non. Encore que les élections ne sont pas encore faites. Pourquoi on dit ça? Moi, je ne vois aucune personnalisation là. Hein. Le FAP prédit. Le FAP prédit. Le FAP prédit. Je suis d'accord. Le FAP prédit. Je suis d'accord que le FAP prédit. Oui, mais le FAP n'a jamais dit que c'est Paul qui va gagner les élections. D'accord. Okay. FAP dit. Au fait, c'est ça. Nous avons un autre intervenant. Je ne vous arrête pas. Allô, bonsoir. Allô? Allô? On n'a pas le retour. Je n'ai pas le retour. Vous allez bien vouloir nous rappeler, s'il vous plaît. Merci. Oui. Je disais tantôt que c'est là où c'est bizarre. Quand on parle de la succession au fauteuil présidentiel, ça peut être dans nos entreprises. Ça peut être dans nos maisons. Vous permettez la mouvance comme l'opposition qui succède, non? Quand on va aux élections, c'est quelqu'un qui gagne. On est d'accord. D'accord. Mais pourquoi la population ne veut pas prendre la chose dans ce sens-là, mais pense autre chose? Parce que la population... Quand vous parlez de personnalisation, c'est comme si vous pensez autre chose. Quand on a dit, par exemple, nous sommes dans une famille et le chef de famille n'est plus. Donc il faut pouvoir au trône. Nous avons notre intervenant. Allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Nathanaël. Monsieur Nathanaël. D'accord. Votre préoccupation? Ok. Ma préoccupation, c'est pas peut-être vous l'avez déjà traité, mais il va revenir sur ça. C'est quoi les interdits de TOFA 2020? Il n'y a pas d'interdit. C'est que les des bienfaits de ce TOFA-là. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Nathanaël voudrait savoir les interdits, mais bien avant, on était en train de décrypter le point sanitaire. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce que le social dit? Qu'est-ce que les Béninois doivent comprendre? Comment les Béninois doivent-ils se comporter au cours de l'année 2026? Merci. Avant de répondre à votre question, je vais dire tout à l'heure à notre intervenant qui a dit qu'on est en train de personnaliser de s'attaquer à notre confrère Kofi Aza. Personne. On est là. J'ai tout à l'heure dit même que lui m'a trouvé le signe en 2009, mais qui n'a pas donné cet affront-là. Je suis clair dans mes propos. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'il a dit l'année dernière que c'est arrivé aujourd'hui. Non. Si la personne n'est pas dans le domaine, il ne peut pas comprendre. Okay. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une question de connaissance. Et là, si tu n'es pas dans le domaine et on parle, si tu n'as pas fait cette école, tu ne peux pas rentrer dedans. Seuls les Bokoro peuvent parler. Ceux qui se trouvent en politique et disent que non, il a politisé, en tout cas, ça les concerne. D'accord. Nous, on parle de notre domaine, ce que nous connaissons tous. Des signes. Donc là, si tout va bien, nous n'allons pas donner quoi que nous pouvons dire, nous ne pouvons que lui remercier et lui faire hommage. Donc, s'il arrive à des moments donnés et que ce que je connais, je voudrais faire plaire à quelqu'un en tant que responsable, ça peut m'amener des inconvénients. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce qu'il a déjà fait conscience de TOFA plusieurs fois. Il a retrouvé ce signe. Il a fait des rapports là-dessus. Et chaque fois, en fin d'année, il nous fait des rapports de ce qui est arrivé au cours de l'année quand il fait chaque fois les TOFA. D'accord. Et en 2009, on sait tout ce qui est arrivé. Et nous pourrons comparer seulement l'année 2009 par rapport à l'année du 26. Et c'est tout. Donc si nous sommes en train de parler aujourd'hui, si il y a des gens qui ne sont pas du domaine, il ne peut que nous écouter. Et on va lui donner les directives à prendre pour avoir la paix et que la paix est intérieure. Alors, les directives. Les directives est que le SOSA nous a dit qu'il y aura menace de la sorcellerie au cours de l'année 2026. Et chacun doit se contrôler. Parce qu'il y aura trop de tension, la nervosité. Dans les foyers. Dans les foyers. Il y aura la nervosité. Pour peu de choses, ta femme ne peut ne pas te comprendre.
des malentendus au cours des foyers. Le social nous a dit, pour chaque effort effectué, on a les récompenses. Parce que c'est à cause de son insomnie que l'Union est devenu le roi sur la compétition avec ses frères. Donc si toi tu te mets au lit pour ne pas aller travailler, tu ne peux que parler mal des gens. En 2026, c'est tout. Ok. Quand le FA parle de rester éveillé, ce n'est pas que nous allons rester sans dormir tout le temps. Non, mais le FA nous demande que cette année-là, nous devons faire des efforts pour avoir des récompenses. D'accord. Sur le plan sanitaire, le FA parle des maladies pulmonaires. Ah, les maladies pulmonaires. Parce que, mais alors, disons-les. Pourquoi disons-les pour la support. Mais peut-être d'où Et donc, ce qui veut dire que, oui, pour me prendre au pote, bon, il n'a rien. Alors, je ne sais pas comment m'expliquer. Oui. AVC. Donc, c'est peut être beaucoup cette année parce que déjà, il y en a d'autres qui ont signé, mais donc, tout ça, le FA nous a dit de laisser tomber certaines choses dans le quotidien. Ça fait partie des interdits, c'est ça? Oui, bon, on peut prendre comme interdit. Est-ce qu'il y a des interdits alimentaires? Les interdits alimentaires, c'est... Nous vont parler du poulet. Ah bon? Oui. Poulet? Oui. Pourquoi? Ok. C'est-à-dire, Koklo, nous m'imana, ouvert des Koklo, moi, m'imana, moi, quoi, il est là, d'accord. Koklo, là, ça, de moi, nous mettons du bouquet, bien, temps. Ok, d'accord. Mais comprendre là, le Koklo est venu, d'où nous boire, de ouvert, c'est dit. Ok. Côté Léon, il a pas de faire officier, il a le Koklo, au dos. Il donne des mots de table, il donne que nous sommes ça, nous avons le Koklo là. Mais en tel, nous sommes ça, il y a le Koklo vert. Sur le plan sanitaire. D'accord. Donc, sur le plan sanitaire, nous pouvons aussi parler des yeux qui vont rougir. Des yeux qui vont rougir. Ah, ok. Mais alors, nous combien? Nous combien? Ok. Donc, côté néon, beaucoup de gens disent tout pour les bons là. On leur commet on met. Nous, il y a un boulot quand tu as commis, tu es fa. Merci. Les cafards, ils doivent dire, ils savent, ils doivent dire, donc, il y a un candidat, mais il y a eu un temps. Donc, dans tout le président du comité Ritoro, il va y avoir tout pour ça, tout le monde bon, au même temps, fa. D'accord, super. Alors, Tito, évidemment, il nous montre que nous FIFA dans notre métier. L'autre, on y fait quand on bidé. C'est ça. Il m'a dit, on me dit, on il a un mot. Mais nous, on a bloqué, on a pris le tout, il a tout, mais. Ma kende wa yon. Nous dormons bien. Bokono, Ewa Sadia, Deking Ban, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et cet aphorisme de FA met l'accent sur la protection en réalité. Ok. Pour le FAVI, celui qui est initié et qui a le SOSA. Comme c'est pour la population, ça veut dire que notre pays est hautement protégé. Ah, et je vous le rassure, ce rituel-là a été exécuté également. Ok. Ceux-là qui ont eu la chance, qui étaient sur le terrain, ont vu ça. C'est pour ça que je disais, c'est vrai, le SOSA regorge de préoccupations urgentes, de dangers. Je suis d'accord. Mais FA, comme je le dis souvent, est la meilleure des Mansi. En ce sens que, quand FA vous dit qu'il y a un trou devant là-bas, il vous donne en même temps le rituel à faire pour contourner ce trou-là. Ok. Les préoccupations urgentes, on les a conjurées déjà. Mais cela n'épargne pas que la population ne fasse pas preuve d'un certain nombre de comportements. J'en avais parlé, comportements par exemple vestimentaires, alimentaires, l'usage, l'utilisation de la couleur rouge. C'est proscrit. Le SOSA proscrit cela. D'accord. On est d'accord. Ça rejoint le Nukumia que c'est ça. C'est ça, oui. On parle d'Amel. Ok, oui. d'accord. Je suis d'accord avec ça. Nous allons parler de la protection de nos frontières également avec les pays
Je peux dire limitrophes. Ok. On est d'accord. En matière de sécurité, là, on va s'adresser au ministère de la Défense ou je ne sais quoi. Il faut renforcer les plateaux techniques. Ça, on insiste là-dessus. Il faut renforcer les plateaux techniques pour éventuellement se prémunir du danger. D'accord. Nous allons descendre au niveau de la population. Ok. En dehors de la couleur rouge, on va inviter chaque chef de foyer ou famille à se préoccuper de l'harmonie au sein du foyer. À se préoccuper de l'harmonie au sein du foyer. En ce sens que, on parle de divorce. Divorce qui pourrait survenir suite aux petites disputes et consorts. La femme pourrait commettre l'adultère et cela va conduire au divorce également. On est d'accord? Donc, on va inviter les chefs de famille à se préoccuper de l'harmonie de leur foyer. De leur foyer. Le signe Loso, ça parle de l'instabilité. De l'instabilité. À quel niveau? Qui pourrait être sur le plan conjugal, comme sur le plan économique et financier, tout comme sur le plan professionnel. Loso, ça parle de ça. Donc, on va inviter chaque Béninois à se préoccuper de son foyer pour, je vais dire, pour maintenir une certaine harmonie afin que l'instabilité, quand nous parlons d'instabilité financière au niveau du FA, c'est qu'à l'échelle individuelle, on invite la population à avoir des comptes ou des structures bancaires dans lesquelles vous laissez l'argent. Sinon que vous allez peut-être gaspiller l'argent et après vous allez dire que c'est le signe de Sousa qui a dit non. Si c'est à l'échelle nationale, on va inviter ceux-là, notamment le ministre des Finances, à prendre soin de la gestion, financière du pays. Comment négocier, puisque le signe parle de ça aussi, comment négocier les relations, comment vous appelez ça, les dettes que le Bénin pourrait contracter avec l'autre, quoi. Oui, les relations diplomatiques et consorts. Donc, ça parle de ça. Sur le plan sanitaire, je remercie l'aîné. Il y a aussi des maladies cutanées. En dehors du dysfonctionnement de l'appareil respiratoire. Maladies cutanées. Maladies cutanées qui pourraient suivre. Les maladies de peau. Les maladies de peau. D'accord. Parce que ça parle d'akparoso. Et là, si. Interprétez, allez-y. Je ne sais pas comment je vais le dire en français, mais non, je mais sais que... dites en fond, allez-y, expliquez. Akparoso, domeji. Et il n'y a pas de sabo à Begounoun, d'accord, qu'on a somme de Wananji. S'il faut interpréter cet aphorisme, on irait dans plusieurs sens. Le sens premier, c'est à l'échelle familiale. Les conflits au niveau des familles. Lorsque ça parle des conflits au niveau des familles. On est d'accord. Si nous rentrons maintenant à l'échelle nationale, ça veut dire que dans les structures étatiques, il y aura assez de conflits. Dans les institutions étatiques, il y aura des conflits. Ces conflits-là, il faut les gérer au mieux. Donc, les chefs, le président, le ministre, les députés, les préfets, les maires, même les enseignants dans leur classe, doivent apprendre à gérer au mieux les conflits pour que cela ne dégénère pas. Entre les élèves, ça, c'est la première facette. C'est la première facette de ce signe-là. Maintenant, quand on parle de Rose, c'est un élément piquant. Il dit que lui, là, on ne peut pas l'attaquer en plein midi. Parce qu'en plein midi, non seulement il y a le soleil, mais il y a également le vent qui peut souffler. Et les piquants qui sont autour de ça peuvent vous attaquer et vous allez commencer par gratter la peau. Là, on parlera de maladies éruptives. D'accord. Donc, quand on prend le signe, il y a l'interprète, il y a la face cachée et la face qui est à la portée de tout le monde. Vous m'excusez. Alors, nous allons plus évoluer dans les interdits parce qu'il y a Nathanaël qui voudrait savoir concrètement, de façon concrète, quels sont les interdits de l'Ososa. C'est vrai que vous avez mentionné... La plupart a été déjà dit, et nous avions déjà dit, c'est que tout ce qui est rouge, ou bien
bon, je voudrais orner ma chambre et je vais utiliser que de couleur rouge. Donc ça, nous ne conseillons pas cela. D'accord. Donc, et si c'est cette année que je dois payer une voiture, je ne devrais pas payer ce qui est de couleur rouge normalement. D'accord. Si c'est en 2026 que je dois payer une voiture, tu vois. Parce que la couleur, oui. là, c'est ça qui parle des yeux rougis dont on parle. Mais quelle activité florissante l'Ososa En matière professionnelle, je vais dire que l'Ososa est adapté à toutes les professions. D'accord. C'est que c'est quelqu'un qui vit sans repos. Il veut travailler coûte et coûte. C'est que vous voyez le nez, nuit ou dans la journée. Donc lui, il n'a pas pris cette profession pour dire que non. Si la personne est au repos, il dort sur son lit, mais le nez au travail. Donc il peut faire double emploi. Ça ne gêne pas, pourvu que tu travailles pour avoir de l'argent. Mais si tu ne fais rien, tu n'auras rien. En matière professionnelle, nous devons conseiller à tout le monde de chercher toujours quelque chose à faire en 2026 pour ne pas parler mal de quelqu'un. C'est tout ce que je peux conseiller là. 52 minutes déjà passées. Nous allons faire un dernier tour de table. Votre mot de fin, rapidement. Je voudrais remercier les Bokono du passé qui ne sont plus mais qui sont toujours avec nous. Je voudrais remercier mon initiateur, le professeur David Kofi Azar, le président des rites, le président du comité des rites, le professeur Marouillon Kakpo. Remercier son excellence qui a valorisé notre tradition endogène, nos religions endogènes, traditionnelles, et tout le peuple béninois, rassurer la population béninoise que la consultation dans sa globalité est positive. Alors, nous disons que l'année est une année positive. Et puisque les rituels propitiatoires ont été exécutés avec succès, ça veut dire que l'année passe sur les rails. Il revient maintenant à chaque Béninois, à son niveau, de faire ce qui est nécessaire pour que l'année soit une année prospère, et réussie pour tout le monde. Merci. Merci. Da, votre mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est de remercier tous les Bokono qui ont pu se déplacer et aider le président du comité des rites à faire d'abord les consultations. Ils l'ont aidé encore à faire les rituels, à exécuter les rituels de façon normale. Là, je tiens à remercier les chefs de l'État aussi pour la valeur qu'il a donnée à notre tradition. Et je voudrais dire aux Béninois, et Kamboussa Gman, Bokwemano Kambono Sarouidi ou Adjano Didaton Hodea, Kamasanona do Fadagbia. Donc si nous avons des problèmes, si nous voulons avoir comment dire, c'est ça. Et ça, on vient pour le côté. Le sosaka, le cambosa, oui, l'homme est en arrêt, nous. Et madame, on doit faire des mais nous débouchons, mais cambosa, mais on doit faire des oui, les cambosa, le toata, les jumawa. Vous avez quelqu'un qui a dit que vous avez nous combien de temps. Tébé. Il a fait des giros. Beaucoup de gens des poums et pour tout vilaci. Merci beaucoup. Le Bénin sous l'emprise du signe l'Ososa, l'Ososa qui incarne la vigilance, l'Ososa qui incarne la résilience, l'Ososa qui incarne le souffle de vie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.